Bonjour, c'est Elisa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Outline with me. Ce sera pas la dernière, ou si peut-être. En tout cas, elle sera pas filmée intégralement ce soir parce que, eh bien, ça y est, on attaque enfin la rédaction de l'outline. Donc cette fois-ci, la vraie rédaction de l'outline puisque je l'ai terminée la semaine dernière. Enfin, cette semaine, mais il y a quelques jours quoi. Et je m'y suis mise vraiment. Alors, il est possible que certaines choses bougent, il est possible que certaines choses changent, il est possible que je rajoute des trucs quand je ferai relire à mon outline à plusieurs personnes, que je n'ai pas encore choisi, mais on verra bien. Alors, je suis désolée pour ma tête. Je ne suis pas coiffée. Et il est 23 h. Comme d'hab, moi je filme maintenant mes vidéos très tard le soir, voire peut-être au milieu de la nuit. Donc j'ai mes 78 titres de scène et mes 8 parties complètes. Donc maintenant, il va falloir bosser. Ma partie 1 est déjà faite parce que c'était le prologue et les deux premiers chapitres. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà fait. Voilà. Donc ça fait une page hein, déjà, une page et demie. Après, il y a des gros espaces entre mes paragraphes et mes titres sont en taille 16 et j'écris en 13. Donc forcément, ça prend de la place sur la page, mais je trouve que c'est plus agréable quand c'est aéré. Donc vous allez me dire, oui, non mais ta table des matières, elle fait 6 pages alors que tu as fait 3 paragraphes et tes 78 titres. Oui. Mais je préfère quand c'est aéré plutôt que trop serré, ça me dérange en fait. C'est plus agréable pour moi à écrire déjà et ensuite à lire. Donc je m'y mets. Je vais reprendre du coup ce que j'avais écrit. Je vais reprendre la bêta lecture que m'avait fait Cécile. Une fois que mon outline sera faite, je vais après voir si je peux faire le découpage de mes chapitres. Pour l'instant, on verra. Du coup, j'attaque la partie 2 avec le chapitre 4. Je sais que c'est le chapitre 4 parce que j'ai écrit jusqu'au chapitre 14 environ. Et ça sera en fait jusque la première scène du chapitre 3, de la partie 3. Ensuite, advienne que pourra. Voilà. Donc je vais arrêter cette partie de vidéo ici et je vous retrouve soit plus tard dans la soirée, dans la nuit en fait, qui est déjà 23h15, ou un autre jour. Voilà. Et mes yeux me brûlent, comme d'habitude. Voilà. À bientôt. Et salut tout le monde, c'est Elisa et on se retrouve pour la deuxième partie du rush du vlog Outline. J'arrive pas à bosser. Enfin, j'y arrive plus. Il est 15h20, j'ai besoin d'une pause. Je vais partir sur mon outline. Là, elle fait une pause. Elle continue à bosser. Oui, je sais. J'ai une vision très particulière des pauses. J'ai fini ma tasse de thé. Donc je vais aller m'en servir une parce que j'en peux plus. Et là, j'en suis à la partie 2, le petit F. Il me reste 2 scènes à finir d'écrire avant de terminer ma partie 2 et ensuite on enchaînera avec la partie 3. La partie 3, il y a juste le petit A que j'ai écrit et ensuite ce sera que des trucs que j'ai pas encore écrits. J'espère que ça va aller. J'ouvre la porte. Pardon, sur ma tête. Bon, faites pas attention, c'est un petit peu bordel dans ma chambre. Je surveille le chien de temps en temps parce que la semaine dernière, il nous a fait un AVC. Donc voilà, on surveille si tout va bien. Fais attention. Il va mieux, mais il peut nous en refaire un et on ne sait pas d'où il vient. Il a un petit souffle au cœur, mais c'est pas ce qui a causé son AVC, donc on est un peu dans le flou. On surveille, on fait très attention, mais sinon à part ça, il va bien. Voilà. Donc l'outline. Ça va commencer à se corser un petit peu, je suis désolée pour la luminosité. Voilà, c'est un peu mieux. Non, c'est pas mieux. Voilà. Est-ce qu'on voit bien mes cheveux du coup?
qui est la lumière naturelle ici. Voilà, regardez. Il y a mes racines qui recommencent à pousser. Ils poussent plutôt vite mes cheveux, c'est étonnant. Mais voilà, c'est burgundy. Et j'entretiens ma couleur avec des soins repigmentants. Je mélange du rouge et du violet. Parce qu'il me restait du rouge de ma dernière coloration d'il y a 8 mois. Donc voilà, mon petit... Du coup, c'est un rating vlog en fait. Un rating vlog. Il y aura bientôt une vidéo sur le NaNoWriMo ou alors elle sera postée avant l'Outline 4. Donc je disais, il y aura sûrement une vidéo NaNoWriMo avant probablement l'Outline 4, mais il faut que j'arrive à la filmer. C'est du thé de chez les thés de la pagode. C'est très bon, voilà. Et celui-là, c'est du thé aux fruits rouges. Alors c'est peut-être un peu tôt pour faire une vidéo sur le NaNoWriMo. Mais que voulez-vous, quand j'ai des idées, il faut que ça aille tout de suite. Le souci c'est qu'hier soir j'ai essayé de filmer et j'ai pas réussi. J'ai essayé 4 fois et j'arrivais pas à parler. Je bafouillais beaucoup trop, beaucoup plus que d'habitude, c'est dire. Et je sais pas, hier ça voulait pas passer. Donc, alors vous allez me dire, oui mais Elisea, on est au mois de septembre. Le NaNoWriMo c'est dans 2 mois. Oui, je sais, je suis au courant. Mais sur Twitter, j'ai des copines, elles m'ont dit, mais en fait c'est ta chaîne YouTube, tu fais ce que tu veux, tu peux faire une vidéo du NaNoWriMo comme tu veux. Bah du coup je vais en faire une. Et le pire, c'est que c'est même pas pour vous exploser mon projet pour le NaNoWriMo. C'est même pas ça. C'est pour vous expliquer pourquoi je le ferai pas. Là ici, il n'y a absolument que du thé. C'est pour vous dire ma consommation. Voilà, et j'en ai recommandé parce que je n'ai quasiment plus de thé vert ni de thé au jasmin. Je me suis commandé des infusions spéciales sommeil pour dormir. Je vais essayer parce que vous le savez, hein, mon sommeil est catastrophique. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je vous filme des vidéos à 23 h et que parfois il m'arrive de bosser sur mes romans comme il m'est arrivé il y a plusieurs semaines jusqu'à 3 h du matin. Alors, je ne savais pas jusqu'où allait aller la crise d'insomnie, pendant combien de jours ça allait durer et quand est-ce que je commencerais à perdre un peu de cet élan d'un coup d'inspiration et tout ça. Bah, ça a duré 1 semaine et demie et puis ça a commencé à descendre. Après ça va mieux, mais du coup je suis crevée et je n'arrive pas à récupérer parce que l'hypothyroïdie. Si vous savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir sur internet. Maintenant, je vais faire une petite pause. Je sais pas combien de temps je vais essayer de poser la caméra déjà. Et ensuite je ne sais pas combien de temps est-ce que je vais m'amuser à faire mon outline. En vrai ça me déprime parce que c'est pas que ça me déprime, mais quand je vois la quantité de travail, je me dis mais meuf, mais jusqu'où tu vas aller comme ça? Bah la réponse c'est jusqu'au bout du roman. Hein. Et vous allez me dire mais pourquoi est-ce que tu fais ton outline ultra détaillé si tu trouves que ça fait beaucoup de travail? Mais parce que j'en ai besoin en fait. Vous vous rendez pas compte du nombre de fois où j'arrive dans mon roman et où après je me dis mais putain je sais pas quoi écrire. Là j'aurai pas d'excuses là. Là quand je vais commencer à écrire, bah je vais pas ne pas m'arrêter parce que quand même de temps en temps il faut manger et dormir et travailler. La seule excuse ce sera j'ai pas envie de travailler ou j'ai pas envie d'écrire, je suis trop fatiguée pour écrire. Il y aura pas d'excuse du ben je suis coincée. Bah non ça fonctionnera pas. Je suis en train de réaliser que vraiment, j'en suis à 8 pages. Il n'y a que 8 scènes décrites sur les 78. Et ça fait déjà 8 pages. Ça fait 2444 mots. En toute franchise, je pense que ça va faire entre 15 et 20 cas. Hein. Je vais arrêter ce rush ici, déjà. Le premier est encore dans mon téléphone, il n'est pas monté. En soi, je pense que je vais faire genre peut-être une petite demi-heure parce qu'il faut quand même que je retourne bosser après, de toute évidence. C'est parti. Outline with me, épisode 97. On est dimanche, il est 18 h. J'étais censée pas être là aujourd'hui, mais je me suis levée très tard. Du coup, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. J'ai un peu travaillé, mais c'est tout. Il faut que je reprenne une petite partie de ce que j'ai écrit dans mon outline parce que je suis allée un peu trop vite dans l'intrigue et j'ai dévoilé des choses trop tôt.
Donc je vais reprendre calmement mes notes et je vais changer ce qu'il y a à changer et continuer. Le truc c'est que là j'attaque la partie que je n'ai pas écrite. Je pense qu'on va se retrouver ce soir à 23 h comme d'habitude. En attendant là je vais juste changer ce qu'il y a à changer. Pour ça je vais continuer. Je n'ai pas fini la partie 3 parce qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh si c'est possible en vrai. C'est possible que je le finisse, mais en fait le problème c'est que là j'attaque les trucs que j'ai pas encore écrits. Donc ça peut me prendre un peu plus de temps et c'est pas forcément totalement défini encore dans ma tête. Mais c'est le but d'une outline en fait. On va y aller en douceur. Et ensuite, on verra. C'est le numéro 19 sur 80. Partie 3 sur 8. Terminé. C'est que le début. Il me reste 5 parties à faire. Vous voyez cette fatigue sur mon visage. Il est 21h12, on est le 15 septembre. Il me reste 2 semaines pour finir cette outline. Pour attaquer l'écriture en novembre. En octobre, pardon. Ouf, la fatigue. Désolée pour le bruit, c'est mon ventilateur. En vrai ça avance bien, mais quand je vois que 19 scènes ça fait 5300 mots, ça veut dire que 20 scènes c'est 5500 mots, à peu près. J'ai bien tablé juste quand j'ai dit que ça ferait entre 20 000 et 25 000 mots. Pour l'instant, il y a 9 pages de outline. Les 4 autres, c'est la liste des titres. You see where I'm going? Me too. I don't. Cécile, elle est un peu en train de cheer up derrière son écran. En vrai, l'outline, c'est cool. C'est juste un peu laborieux, mais c'est très cool à faire. Je pense que pour les personnes qui ont besoin de planifier, de prévoir, de faire un travail en amont, je pense que cette méthode d'outline, elle est très bien. Après, je sais qu'il en existe d'autres, mais quand j'ai regardé un petit peu, quand je me suis renseignée sur les différentes manières sur les différents processus d'outline, c'est celle-ci qui m'a paru la plus adaptée pour moi, parce que clairement la méthode flocon elle me correspond pas, c'est beaucoup trop lent et c'est pas du tout ma manière de faire, alors que typiquement cette façon d'outline avec les post-it, avec les brainstorming, etc., c'est typiquement ce que je faisais déjà un petit peu, ce que j'avais commencé à faire. Donc c'est une méthode qui naturellement me vient plus facilement. Par contre, les autres, et pareil, celle de la méthode de structuration du récit en 3 arcs, ça ne me convient pas non plus parce que j'ai énormément du mal à structurer de cette manière-là. Mais vraiment, surtout à Eteria, parce que Eteria, c'est pas comme si c'était un tout nouveau roman et qu'il fallait créer l'entière structure. Eteria a 9 ans. Il y a 9 ans de travail derrière, il y a 9 ans d'écriture, de réécriture, de construction de personnages, de background. Donc tout est déjà en place en fait. C'est pour ça que je pense la méthode des arcs numéro 1, arc numéro 2, arc numéro 3 ne me convient pas du tout. Tout est déjà là en fait. Il y a beaucoup trop de petits détails dans le récit qui font que je trouve que ça ne colle pas avec ce que je veux faire. Les post-it, ça permet d'avoir une bonne ensemble sur mon récit, de savoir où sont les révélations, où sont les scènes avec les love interest, d'avoir mon point de départ, mon point de fin. Je ne vois pas trop, mais il y a déjà tout ça qui est juste pour le tome 1. Alors après, c'est un très très gros carnet. Est-ce que je vais m'en servir jusqu'au bout jusqu'au tome 3? Je pense. Enfin, jusqu'au bout. Est-ce qu'il va me rester des pages quand j'aurai fini la trilogie? Honnêtement, je pense que j'ai vu un peu gros pour ce carnet, mais je l'ai vu chez Emma. Je me suis dit non, il est trop joli, il faut que je le prenne. Donc c'est un carnet que j'ai acheté il y a très longtemps, donc vous ne le retrouverez pas en magasin. Mais chez Emma, ils font des carnets régulièrement. Donc voilà, ça fait un moment que j'en ai pas acheté parce que j'en ai une soixantaine, peut-être 65, 70 peut-être. En fait, j'ai plus de carnets que de livres. Je pense qu'on va se retrouver quand j'aurai quasiment fini, histoire qu'on fasse un petit bilan de comment ça a avancé. J'ai essayé de filmer la vidéo du nano juste après cette partie. Donc en fait, ça se trouve, vous voyez cette vidéo bien après qu'elle a été filmée. De toute façon, objectif
outline terminado fin septembre. Et on se retrouve pour une nouvelle partie outline épisode 4. Ça sera pas très long, juste pour vous dire où j'en suis parce que j'ai un peu avancé ce week-end. On est mardi 22 septembre, donc aujourd'hui c'est l'automne. Oui, c'est un vlog ce soir, voilà. Donc ce soir, je vais continuer un petit peu mon outline. J'en suis à la scène 37 sur 80. Et il me reste 3 parties pour finir la partie 5, enfin 3 scènes pour finir la partie 5. Donc, alléluia, on y arrive. Après, la journée a été longue parce qu'il y a une réunion ce matin pour faire un point parce que on a beaucoup de retard sur les lectures du comité de lecture. Et ensuite, je travaille. Et il y a plein de mes post-it qui se sont retirés, qui sont tombés. Et ils sont là, ici, sur mon bureau. Faut que je les remette sur le mur, même si techniquement maintenant j'en ai plus besoin, mais je préfère les laisser tant que le roman il n'est pas fini. Autant que je suis pas sûre d'avoir mon outline de manière définitive. Et que de toute façon, pendant le récit, je pense que je vais rajouter quelques trucs. Donc voilà. C'est bien parce que du coup, je poste, je trouve, régulièrement sur la chaîne. Plus que ce que n'était il y a 6 mois. Parce que pendant un sacré moment, il n'y a pas de vidéo. Donc je suis très contente. Et j'espère qu'elle vous plaise, même si elle manque de qualité évidemment, parce que je filme avec mon téléphone, que je filme dans le noir. J'ai juste ma lampe qui est de ce côté-là. Et je parle pas très fort non plus, parce que je filme le soir. Et du coup, je vous reprends pour un nouveau rush, quand j'aurai avancé mon outline. Bye. Et salut, on se retrouve pour un nouveau rush de la vidéo outline numéro 4. Je l'ai fini la semaine dernière. J'ai pas pu prendre le téléphone pour faire une vidéo, j'ai été fatiguée, j'ai eu des migraines, j'ai eu du travail et fin de semaine j'en pouvais plus. Et je vous avoue que ce week-end j'ai rien fait. Voilà, à part jouer Animal Crossing et crocheter. Voilà. J'ai pas fait grand chose ce week-end. Donc voilà, j'ai fini mon outline. Sur les 3 copines à qui j'ai envoyé le fichier pour relecture, vérification des incohérences, tout ça. J'ai eu un retour, je sais que les 2 autres sont en train de le lire. Donc j'attends patiemment et au moins c'est bien, ça me permet de faire une pause en écriture et de me dire ok, c'est fait. L'outline fait 15 952 mots pour 31 pages. Voilà. Alors j'ai vu un peu gros, mais en fait j'étais tellement crevée à la fin que j'ai fait moins détaillé. Si j'avais fait plus détaillé, je pense que ça aurait été peut-être 18 000 mots, mais là j'en pouvais plus en fait. Et je vous avoue, je me suis sentie un peu en mode mais attends, mais en fait t'as plus rien à faire. Je vous avoue, j'étais tellement épuisée que vraiment émotionnellement j'étais vidée, je ne ressentais plus rien. Du coup c'est presque 16 000 mots, je les ai écrits en un mois. Ça faisait 8 mois que c'était pas arrivé. Donc en fait je pense que j'étais en état de choc. Vraiment je suis restée 40 minutes devant mon fichier avec un blanc dans ma tête. C'était super flippant. Et j'avais aussi à moitié envie de pleurer. Me demandez pas pourquoi. C'est juste une outline. Je réalise toujours pas que j'ai réussi à faire ça, même si j'ai les preuves en vidéo du coup. Et ensuite il faudra passer à l'écriture. Et là ça va être compliqué. Là ça va être une autre paire de manches. Après, enfin je veux dire, j'ai réussi à écrire 16 000 mots en un mois en faisant un outline, une outline, peu importe. Donc ça veut dire que je suis capable d'écrire. Ça veut dire que je ne suis pas si rouillée que ça et qu'il faut juste que je me laisse le temps et que je me donne les moyens pour le faire. Donc c'est une bonne nouvelle. J'ai pas beaucoup de temps pour filmer clairement, donc je vais arrêter là. Je vais continuer à travailler parce que j'ai du travail mine de rien, même si je n'ai pas envie. Il va falloir que je monte la vidéo FAQ. Alors juste on est lundi matin 5 octobre, il est 10h30, ça fait 1h30. Oui, 1h30 que je suis debout et j'ai déjà mal aux yeux. Sur ce, je vous remercie pour vos vues sur YouTube.
Vraiment, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait plaisir. Je sais que Cécile elle est en mode spam com, mais j'adore ça en fait, de lire vos retours. Donc surtout n'hésitez pas. Je suis désolée, je suis extrêmement fatiguée ce matin, j'ai vraiment énormément de mal. Je viens de boire une tasse de thé, mais ça me suffit pas, il va m'en falloir une deuxième, clairement. Ouais, bah, j'ai fini mon outline. On se retrouve bientôt en vidéo. J'ai une vidéo FAQ à monter et j'ai une vidéo objectif octobre et bilan de septembre à filmer aussi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne prep nano pour celles et ceux qui le font. Et voilà. À bientôt.